Alors, pourquoi est-ce que vos clients devraient investir en private equity? Eh bien, je vais vous l'expliquer de façon simple. Raison 1, la performance. Je vous ai mis ici, sur ce graphe, en barre verte, la performance du private equity sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et je vous ai mis sur ce même graphe, en barre grise, la performance des marchés cotés, les marchés actions, sur la même durée. J'ai pris l'indice MSCI World Index en y réincorporant, par souci d'équité, les dividendes. Et on se rend compte de deux choses sur ce graphe. La première chose, c'est qu'en valeur relative, le private equity surperforme les marchés cotés sur longue période de 5 à 7% par an. L'écart de performance est incroyable, donc en valeur relative, le private equity bat la bourse tous les ans d'un écart de perf considérable. Deuxième chose, en valeur absolue, le private equity est la seule classe d'actifs qui, sur longue période, vous permet d'aller chercher des retours compris entre 10 et 15% par an. Alors, dans un monde de taux d'intérêt nuls, voire négatifs, dans lequel les fonds euros, ceux que vous vendez à vos clients, rapportent aux environs d'1%, dans un monde dans lequel la bourse ultra volatile rapporte entre 3 et 4 par an de façon prospective, dans laquelle les marchés immobiliers vont rapporter entre 2 et 4% par an, et encore, des questions se posent sur la valeur à terme des actifs immobiliers dans un monde post-Covid, dans laquelle le cash est taxé sur les dépôts presque partout en Europe, le private equity en termes de performance relative et absolue s'impose dans les portefeuilles de façon évidente. Alors, certains d'entre vous savaient déjà que la performance du private equity était exceptionnelle. Une chose que vous saviez peut-être moins, c'est que la volatilité du private equity est faible. Alors, c'est un élément important parce qu'on ne peut pas raisonner performance sans raisonner risque, et le risque en PE est faible. Alors, on vous a mis ici un graphe qui illustre sur 45 ans la performance moyenne du private equity. Ce graphe est incroyable. On y voit deux choses. La première, c'est que sur 45 ans, le private equity n'a jamais perdu d'argent. Le private equity moyen dans le monde n'a jamais fait moins de 5% sur les 45 années passées. La deuxième chose, alors en termes de volatilité, oui, le private equity a une cyclicité, mais tous les produits financiers ont une cyclicité. Néanmoins, quand on regarde la performance du private equity dans les grandes crises économiques, en 91, en 2001 pour ceux qui s'en souviennent, la bulle de l'Internet, en 2008 la grande crise financière et en 2019 la grande crise du Covid, le private equity y a livré des performances remarquables. C'est contre-intuitif, c'était les meilleures années de performance. Si je vous avais présenté sur ce graphe la performance des marchés cotés sur la même période, les marchés cotés ont perdu 40 à 50%. Entre le haut pré-crise et le bas dans la crise, les marchés cotés ont perdu 40 à 50%. Ils sont beaucoup plus volatiles que le private equity. Alors pour illustrer la faible volatilité du private equity, HEC a sorti à la demande de France Invest, France Invest c'est l'organisme de tutelle du private equity, une étude il y a 5 ans qui a démontré qu'un investissement dans un portefeuille de private equity avait une probabilité inférieure à 0,5% de perdre 25% de sa mise. Totalement remarquable et peu connu. Alors, la conséquence de cette surperformance et de cette faible volatilité, c'est quoi? On le voit là, c'est que les grandes familles industrielles, ce qu'on appelle les family office, ce sont les familles les plus riches de la planète, celles dont le patrimoine financier est supérieur à 500 millions de dollars. On voit dans cette étude que ces familles sont équipées à 35% en private equity. L'actif suprême du portefeuille de ces familles, c'est le PE. D'ailleurs, l'exposition en private equity de ces familles ne fait qu'augmenter. En 2013, elle était comprise entre 26 et 27%. Elle est proche de 35% aujourd'hui. Ces familles ont compris que la surperf et la sous-volatilité du private equity imposaient que le PE devienne la classe d'actifs suprême de ces familles.